Bonjour et bienvenue au Forum d'El Moudjahed consacré ce matin à l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert, une nouvelle dynamique économique en pleine évolution dans le contexte d'une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux planétaires. Donc, pour enrichir le sujet, nous avons l'honneur de recevoir ce matin Madame Qada Touati, épouse Badr Al-Karima, qui est présidente de l'Association des femmes en économie verte. Elle est aussi experte en énergie renouvelable et développement durable. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous donne la parole. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le Forum d'El Moudjahed, le directeur général ainsi que les journalistes pour cette invitation, et je remercie les journalistes présents aussi pour leur présence à cette journée. Allez-y. Donc, nous présenter un petit peu beaucoup plus, nous donner plus de détails sur l'entrepreneuriat vert. Oui, effectivement, donc nous sommes une association qui travaille dans le secteur de l'économie verte et la promotion de l'entrepreneuriat vert en Algérie. Sachant que le contexte économique, social et environnemental, mondial et national est axé aujourd'hui sur la diversification de l'économie, notamment les recommandations de toutes les COP, en particulier la COP 25, la COP 26 et la COP 27 aujourd'hui, qui s'achève aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc toutes ces contributions de tous les pays, les 145 pays du monde, vont axer sur la diversification de l'économie, réduire les effets des changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre, et cela en produisant plus propre et en focalisant sur l'économie verte, sur les énergies renouvelables et durables. Donc l'Algérie, parmi les pays qui sont signataires des conventions, notamment la convention de Kyoto et aussi la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2015, c'est viser un objectif qui est de réduire les gaz à effet de serre de 7%. Et aussi, elle s'est engagée avec les autres pays à réduire la température. Donc l'objectif global, c'est réduire les températures entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Et donc, l'Algérie s'est engagée quelque part à diversifier son économie nationale, sachant que notre économie l'économie nationale dépend à 80%, à plus de 80% de la rente pétrolière, et donc aujourd'hui il est plus que nécessaire de diversifier l'économie, d'aller vers les énergies plus propres et à cet effet honorer ses engagements envers la communauté internationale. Donc aujourd'hui, nous sommes contraints d'aller vers les secteurs qui sont plus propres, les secteurs qui utilisent les ressources naturelles comme base pour produire et pour consommer, et donc notamment le secteur de l'économie verte que notre association depuis 2013 active pour la promotion de ces secteurs, et nous avons été les initiateurs depuis 2015. Le premier programme que nous avons donc élaboré, c'est la formation des jeunes et des femmes entrepreneurs à l'économie verte et à l'entrepreneuriat vert. Donc pour créer son entreprise, quels sont les dispositifs, quels sont les outils que peut avoir un entrepreneur pour réussir et manager son entreprise sans qu'il y ait de répercussions négatives, ou bien sans qu'il y ait parce que comme vous le savez, la majorité des entreprises créées par des jeunes suite au dispositif de financement mis par les pouvoirs publics, au bout de 3 ans, on voit plus, il y a la disparition de ces entreprises. Donc nous, on a initié ce programme de formation sur le management d'entreprise et comment
rendre ce jeune entrepreneur porteur de projet un vrai entrepreneur manager qui peut développer donc son entreprise, qui peut intégrer les technologies vertes dans son entreprise, l'innovation. Et donc tous ces volets, nous les assurons pour nos futurs entrepreneurs. Donc voilà, l'association depuis 2015, quand j'avais dit, travaille elle a formé plus de 400 jeunes entrepreneurs dans les différents secteurs de l'économie verte, notamment les énergies renouvelables. Pourquoi on focalise beaucoup plus sur les énergies renouvelables? Parce que le marché est là. Vous savez que le gouvernement, actuellement, depuis 2013, depuis 2011 et puis 2015, le programme a été modifié et enrichi. Donc, le gouvernement a mis en place un plan de développement des énergies renouvelables qui est de produire 22 000 mégawatts d'ici l'horizon 2030 et bien sûr avec la production de 1000 mégawatts chaque année. 1000 mégawatts, c'est énorme. Et aussi, la chaîne du photovoltaïque, la chaîne de valeur du secteur du photovoltaïque ou de l'éolien, des énergies renouvelables en général, c'est une chaîne de valeur qui permet et qui promet la création de plusieurs activités, plusieurs entreprises, partant des études, du conseil, de la maintenance, de l'installation, de la production, de la fabrication aussi, des accessoires ou bien des équipements solaires. Et donc tout ça, ça peut créer une chaîne de valeur et aussi ça peut créer beaucoup d'emplois, générer beaucoup d'emplois à travers la création de petites et moyennes entreprises dans les secteurs. Donc j'ai pris un exemple du solaire ou bien des énergies renouvelables, mais il y a plein d'autres exemples dans l'économie verte comme le recyclage des déchets. Vous savez que l'Algérie produit plus de 20 millions de tonnes de déchets par an et donc le marché existe, il suffit juste c'est-à-dire de bien orienter nos jeunes porteurs de projets sur les filières de l'économie circulaire, sur les filières des déchets ou bien sur les filières, comme j'avais dit tout à l'heure, des énergies renouvelables. Nous avons aussi l'agroforesterie, l'agriculture biologique. Nous avons aussi plusieurs c'est-à-dire secteurs qui sont liés à l'agriculture, comme la pêche durable, aussi l'aquaponie, la culture du poisson avec de la végétation. Nous avons aussi l'efficacité énergétique qui intègre le programme des énergies renouvelables. Donc nous avons plein d'activités ou plein de secteurs, pas mal de secteurs, le transport, l'écotourisme aussi. Donc tous ces secteurs qui sont liés directement à l'économie verte parce que l'économie verte, il faut comprendre que elle promet justement une équité sociale de par sa définition et aussi assurer la durabilité environnementale à travers le bien-être social du citoyen. Donc c'est le premier objectif de l'économie verte, c'est favoriser le bien-être social du citoyen. Donc les secteurs de l'économie verte, c'est des secteurs qui puisent justement de la nature, des ressources naturelles. Donc on n'a pas c'est des ressources qui sont inépuisables, donc qui sont durables. Donc pourquoi pas bénéficier et faire bénéficier justement notre économie, diversifier notre économie. On sait très bien que le pétrole et le gaz ne peuvent pas durer plus longtemps et donc il faut trouver une alternative. L'alternative, elle est beaucoup plus économique parce qu'elle va générer, créer de l'emploi, créer des entreprises, ça veut dire créer des emplois. Elle est environnementale parce qu'elle couvre le volet environnemental, elle respecte l'environnement et
elle participe à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques, et aussi elle est sociale parce qu'elle crée de l'emploi, donc elle permet aussi aux citoyens de vivre dans un environnement propre, un environnement serein et aussi durable. Donc l'objectif principal de l'association, c'est sensibiliser en premier lieu. Depuis 2013, donc nous faisons des séminaires et des conférences sur la sensibilisation, faire connaître ces secteurs d'activité, promouvoir ces secteurs, et aussi nous voulons bien qu'il y ait donc l'aspect de durabilité en formant des jeunes entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des jeunes. Nous avons axé sur les universités, donc nous avons formé dans plus de 8 universités à travers le territoire national des jeunes étudiants en fin de cursus universitaire dans le secteur de l'économie verte. Nous avons formé donc et accompagné ces jeunes porteurs de projets sur la création d'entreprises et de start-up vertes. Nous avons aussi accompagné ces jeunes à l'élaboration des business models pour que demain, quand il va demander un financement, l'accès ou bien l'acceptabilité de ce projet sera imminente. Ça veut dire que ces projets, non seulement le volet environnemental et social qu'ils peuvent générer, mais aussi c'est un projet qui va contribuer, on va dire, sur le bénéfice ou l'augmentation du PIB national. Donc voilà les objectifs. Après, nous avons aussi, notre association a élaboré donc une plateforme qui est dédiée à la formation et l'accompagnement. Donc cette plateforme justement qui est inscrite justement dans les objectifs de l'association, c'est de regrouper plus de monde, plus de, on va dire, de porteurs de projets, de porteurs d'idées de projets, pour les encadrer, pour les sensibiliser, pour leur donner des outils justement pour qu'ils puissent créer leur entreprise, et aussi pour les mettre en connexion avec des entrepreneurs qui sont déjà installés, avec des institutions de financement, de leur donner plus de visibilité. Et donc cette plateforme va regrouper tout ce monde, et on va créer quelque part un écosystème favorable pour la création et l'émergence d'une économie verte et l'émergence aussi des petites entreprises, des PME et des TPE dans le domaine de l'économie verte, et aussi des start-up. Donc l'objectif principal, c'est vulgariser, mais aussi de mettre en contact, parce qu'on sait très bien que actuellement il n'y a pas, c'est-à-dire une insertion de ces activités. Par exemple, quand on va dans le registre de commerce, on ne trouve pas certaines activités qui sont enregistrées. Donc nous, on essaie de vulgariser pour que les autorités compétentes puissent intégrer, et c'est tout l'écosystème qui va être boosté pour promouvoir justement et mettre en place une économie verte durable et des entreprises et des PME et des start-up vertes innovantes, utilisant bien sûr les technologies nouvelles et les technologies vertes. Vous avez réalisé aussi le premier guide exactement d'entrepreneuriat vert. Donc justement, nous avons réalisé à partir des formations que nous avons réalisées depuis 2013, un guide de l'entrepreneuriat. Ce guide permet justement de faciliter les démarches aux porteurs de projets et à l'entrepreneur pour créer son entreprise. Aussi, alors le guide aussi, il permet donc aux jeunes de connaître les outils et le processus de création, depuis l'idée de projet jusqu'à la mise en place de son entreprise ou bien de sa start-up. Et donc le guide, il regroupe tous les outils et toutes les informations utiles à ces jeunes entrepreneurs pour concrétiser leurs projets. Donc l'entrepreneuriat vert est un atout pour l'Algérie dans tous les secteurs.
et qu'il faut booster et qu'il faut aller vers. Exactement. Donc c'est l'alternative, notamment si on analyse bien, c'est-à-dire le contexte et la conjoncture actuelle, nous sommes tenus c'est-à-dire de diversifier notre économie en utilisant les ressources naturelles, parce que vous savez très bien que l'Algérie dispose d'un potentiel énorme en termes de ressources naturelles, notamment le solaire. Nous avons plus de 2000 heures d'ensoleillement par an, qui peuvent y aller jusqu'à 3600 dans les hauts plateaux et dans le sud, d'heures d'ensoleillement par an. Nous avons aussi un potentiel éolien. Nous avons presque dans les hauts plateaux 7 mètres par seconde de quantité de vent. Donc nous avons un potentiel qui est là, qui est réel, qui existe. Donc on doit profiter de ce potentiel. Nous avons des ressources naturelles aussi. Nous avons c'est-à-dire l'Algérie, de par sa situation géostratégique, qui est une porte justement vers l'Afrique, vers la région méditerranéenne, vers l'Europe aussi. Donc tous ces atouts nous laissent réfléchir sur une stratégie de développer des entreprises vertes, d'aller vers justement des start-up aussi innovatrices en utilisant des technologies nouvelles et des technologies vertes, mais aussi de diversifier notre économie qui est plus dépendante de la rente pétrolière et du gaz. Et en même temps, nous allons préserver le gaz pour l'exportation, parce que comme vous le savez, la demande en gaz actuellement dans le monde, elle est en pleine expansion, est croissante. Et donc pourquoi ne pas utiliser ce gaz pour l'exporter, et aussi donc l'électricité qui est produite actuellement à partir du gaz naturel, elle sera produite par les énergies renouvelables, et on va donc créer des entreprises, et on va aussi contribuer à la diversification économique que Monsieur le Président de la République avait énoncé dans l'un de ses engagements. C'était la diversification économique et aussi l'implémentation de l'économie de la connaissance. Donc c'est ces objectifs que nous devons travailler tous les acteurs, toutes les parties prenantes, tout l'écosystème, on va dire, que ce soit les institutions, que ce soit les associations, les experts. Tous les efforts doivent être consentis pour développer l'économie verte et pour aussi diversification de l'économie nationale. Donc, quand est-ce qu'on aura cette économie verte, selon vous? Eh bien, justement, ça commence à... Alors nous, comme j'avais dit tout à l'heure, nous avons initié des programmes de formation depuis 2015. Le premier programme a été donc mis en place en 2015. Nous avons des entreprises qui sont créées. Notamment, il y a des entreprises dans la fabrication du biocompost, qui est actuellement l'usine, elle est donc à Zeralda. Nous avons des jeunes qui ont créé leur entreprise dans les énergies renouvelables, dans l'étude et le conseil, dans la réalisation, dans l'écotourisme aussi. Nous avons une entreprise qui fait justement l'écotourisme, l'éco-construction aussi. Nous avons une entreprise aussi qui a été créée dans la fabrication de matériaux de construction bio, qui sont moins nocifs pour l'environnement. Et donc, ça vient petit à petit, mais il faut que tous les efforts soient consentis pour un même objectif, c'est de diversifier notre économie, augmenter la rente, les exportations de gaz en diminuant donc l'utilisation des énergies, de l'électricité à partir du gaz. Donc, on va favoriser les énergies renouvelables, augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable. Et quand on va augmenter la production avec les projets des 1000 MW par an, nous pouvons créer beaucoup d'entreprises, des TPE, des PME, des start-up dans toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Les PME et PMI, les start-up, c'est le fer de lance de l'État algérien actuellement. Exactement. Qui revient en force. Tout à fait. Donc, peut-on attendre à un
développement et Ah oui, tout à fait. Il est tout à fait clair qu'aujourd'hui... Surtout avec les universités. Il faut focaliser... On mise sur les universités. Tout à fait. Alors avec, vous savez, le taux de chômage qui a atteint, avec la population active de presque 11% d'ici, c'est-à-dire en 2020, là il faut absorber justement on a une jeunesse qui est très dynamique, qui est très, on va dire, portée sur l'innovation et portée sur les nouvelles technologies. Donc il faut absorber justement ce potentiel qui existe actuellement au niveau des universités et l'orienter vers justement ces secteurs d'activité. Parce que, croyez-moi, quand on a fait la formation au niveau des universités, le premier jour, c'était le concept général, mais au bout du troisième jour, nous avons vu des idées extraordinaires de la part des étudiants, en fin de cycle, je dis bien. Et donc, pourquoi pas ne pas exploiter ce potentiel énorme que nous avons et créer une dynamique autour de l'économie verte et favoriser justement cette... Et puis même aujourd'hui, et jusqu'à jour d'aujourd'hui, il y a une panoplie on va dire, de dispositifs, que ce soit les dispositifs financiers, par rapport, je parle des dispositifs de l'ANAD, des fonds des startups qui a été créé récemment. Nous avons tous les ministères des startups justement et de la PME, ça c'est aussi un avantage. Et nous avons un décret qui a été, on va dire, voté hier sur l'auto-entrepreneur, donc nous sommes très favorables, il y a un contexte quand même juridique. On est en train de travailler sur plusieurs secteurs, plusieurs volets, mais on est en train de renforcer justement ou bien mettre en évidence l'importance de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on célèbre la journée de l'entrepreneuriat mondialement, mais il faut faire une évaluation, comment on peut booster encore plus l'entrepreneuriat dans un contexte et une conjoncture actuelle qui est beaucoup plus environnemental par rapport à la COP 27 qui se déroule en ce moment pour réduire la quantité de gaz à effet de serre. Aussi la conjoncture géopolitique, sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité de l'eau. C'est les trois axes qu'on est en train de travailler dessus pour justement assurer le futur de nos enfants aussi. Et assurer le bien-être aussi social du citoyen et surtout préserver les ressources. Nos ressources, que ce soit les ressources pétrolières ou bien les ressources en gaz, donc préserver ça en utilisant les ressources qui sont durables, qui sont inépuisables, comme le soleil, le vent et les ressources naturelles dont nous disposons, dont l'Algérie dispose. Merci. Donc j'aimerais bien ouvrir le débat à ça. Si nos amis journalistes ont des questions à vous poser. Souad, Journal Chap. مرحبا سعاد. على المؤسسات الناشئه التي تنشط في مجال الاقتصاد الاخضر. يعني هل تعتقدين انه هي قادره على مواجهه التنافسيه؟ يعني خاصه يعني هناك العديد من المؤسسات يعني التي تعتمد على المواد المستورده يعني في النشاط تاعها خاصه في المواد الاوليه. وفي تكلمت على انه نستعملوا مصادر طبيعيه الفونسيال ناسيونال تاعنا. يعني شوفي قدرتها على مواكبه التنافسيه ومواجهتها. يعني حقيقه يعني مساله الاستيراد المواد الاوليه هي من مهام مختصه يعني مخصصه كما نقولوا لي اوتوريتي كومبيتونت. بالنسبه للتنافسيه هنايا عندنا بالنسبه للاقتصاد الاخضر يعني المجال راهو واسع وشاسع لكل المؤسسات وكل المجالات. لماذا؟ لانه احنا في الجزائر راهو يعني مجال جديد يعني
كما نقولوا مجال الطاقات المتجدده كاين مؤسسات مصغره، ولكن ما كاينش يعني كما قلت لكم كاين 1000 ميجاوات باغون، معناتها في السنه معناتها يعني المجال راهو واسع للمؤسسات المحليه والمؤسسات الخارجيه يعني الاجنبيه. يعني باش نقول لك يعني باللي كما نقولوا لاكتيفيتي تاع هذه تاع لا كرياسيون دونتربريز، انشاء مؤسسات مصغره في هذا المجال. ناخذ جوست ليكزامبل تاع الطاقه المتجدده، المجال شاسع وواسع لكل، يعني ما تقدرش تكون منافسه كي يكون المجال كبير. يعني مثلا نعطيك مثال، اذا حبينا مثلا مؤسسه كاين دفتر الشروط او لابيل دوفر يخرج تاع لي زونتربريز 1000 ميجاوات، ما كاينش بزاف يعني مؤسسات محليه او وطنيه اللي يعني تلقايهم بالعشرات ولا بال20 مؤسسه، يعني ما كاش. دونك هنا ما تقدرش تكون منافسه لان المجال راهو جديد، يعني مازال. علاش قلت لك هنا لوبورتونيتي، يعني الفرص لانشاء مؤسسات في هذا المجال راهي يعني كبيره بالبزاف. ونقدر نعطيك امثله اخرى، مثلا في رسكله النفايات. كان عندنا 20 مليون طن نفايات في العام. يعني راكي تشوفي يعني القدره هذه الكبيره اللي راهي موجوده لحد الان. يعني نقدروا نديروا الرسكله في جميع الميادين، عندنا في الورق، عندنا في البلاستيك، عندنا في الحديد، عندنا يعني في المواد يعني لي ديشي ميناجي، يعني لي برودكسيون يعني تاع لو كومبوست بيو هذايا. دونك ما تقدرش تكون منافسه حاليا ما تقدرش تكون منافسه لان المجال واسع وشاسع، ويقدر يعني ياخذ كاع المجالات اللي في كل قطاع. نظن الجواب يعني جاوبتك في السؤال. شكرا. نعم. On parle ces derniers temps, on parle du concept d'économie circulaire. Oui. C'est-à-dire révision du mode de consommation, réduction du gaspillage, etc. Et dans certains pays, on la pose comme une alternative pour l'économie de l'Europe. C'est-à-dire une alternative pour l'économie envers l'économie classique. Tout à fait. Est-ce que dans votre travail, vous avez un plan de sensibilisation, c'est-à-dire des initiatives qui consistent à convaincre, mobiliser la jeunesse, des start-up, des PM, etc., pour entrer dans ce champ l'économie circulaire. Circulaire. Oui, exactement. En tant qu'association, l'économie circulaire actuellement est d'actualité, effectivement. Parce qu'elle permet de générer moins de déchets et de reproduire et recycler ce qu'on génère comme déchets. C'est-à-dire, d'abord, générer moins de déchets, éviter le gaspillage, donc c'est un mot très important, éviter le gaspillage alimentaire. On est vers une stratégie de sécurité alimentaire. Donc, la stratégie de sécurité alimentaire, en amont, une stratégie comment diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, la deuxième chose, c'est comment recycler ce qu'on produit, les déchets qu'on produit. En 2017, en 2017 درنا مبادرة مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة. درنا برنامج اللي يعني درنا un projet de tri sélectif, comment trier nos déchets à la source et comment valoriser, c'est dans le cadre d'une économie circulaire, comment valoriser ces déchets. درنا في بلدية درنا un test في البلدية تاع بوزريعة
Sur 7 quartiers, on a la sensibilisation. Donc on a sensibilisé les ménages, les femmes au foyer, c'est-à-dire la femme qui est au cœur justement de l'environnement. Donc les déchets à la source sont produits dans le ménage au niveau du foyer. Donc on a sensibilisé les femmes sur la réduction des déchets, sur le tri sélectif, parce que là, شفنا حنايا dans la filière justement de recyclage, les entreprises peinent, les entreprises peinent à trouver de la matière première. Et la matière première, elle existe partout, mais marahish triée. Donc, oui, le problème au niveau des ménages. Donc, donne la sensibilisation, le tri sélectif, le ménage. Donc, on a sensibilisé à travers des sessions de formation, on a sensibilisé des associations locales, les enfants dans les écoles, les ménages. On a sensibilisé aussi des jeunes qui sont volontaires. On a des sessions de formation sur le volontariat. Alors après les journées de formation, on a des journées donc de vulgarisation sur comment on peut trier les déchets avec de justement Extranet et Netcom justement, on les a intégrés dans les formations de sensibilisation. Au Derna, justement, le quartier le plus propre, c'est pour générer justement quelles sont les activités ou les actions citoyennes, premièrement, ou quels sont les déchets qu'on peut recycler. Donc, à la fin de la formation, on a formé justement quelques représentants de certains quartiers, des jeunes, c'était des jeunes, pour comment créer son entreprise sur le recyclage de certains déchets. Donc une fois les déchets, justement c'est ça l'économie circulaire de la maison qui fait avec le tri bien défini, l'entreprise qui va faire le recyclage, par exemple le plastique, le collecteur ou celui qui va faire le recyclage, il a la matière prête. Donc, on a des bacs sélectifs. Il y a l'initiative de l'association. On a des bacs sélectifs où chaque bac a donc bac pour tout ce qui est recyclable, bac tout ce qui est non recyclable. On a même pour justement sensibiliser les ménages sur le gaspillage du pain. On a justement des journées d'exposition. Et c'était les femmes des quartiers, les houmadarou des plats à base de pain rassis. Pour sensibiliser les autres, l'importance de limiter le gaspillage et aussi qu'avec ce pain rassis, parce qu'il y a des tonnes de pain rassis qui sont jetés. Donc, on a sensibilisé les ménages pour diminuer justement ce gaspillage et que ce pain rassis, on peut l'utiliser autrement avec des recettes qui sont très très innovatrices. Donc, c'était un projet de commune. C'était un projet de commune. On a généralisé dans plusieurs communes et dans plusieurs wilayas pour introduire justement le concept d'économie circulaire au niveau des territoires. Voilà. Comment évaluez-vous le retour des coûts? C'est-à-dire, est-ce que si vous devez évaluer un peu la relation à l'égard des actions ou des actions, mais juste où nous en sommes sur ce plan précis? Sensibilisation. Là, c'est une très très bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai, on peut sensibiliser du matin au soir, mais il faut voir les résultats sur le terrain. Ce qu'on a fait, on a sensibilisé. C'est-à-dire on a sensibilisé, mais après, bien sûr, on fait des tournées au niveau des quartiers pour voir si vraiment le projet il a donné ses fruits. Pour vous dire que tous les quartiers ont suivi, je ne peux pas vous dire ça. Mais ce qu'on dit, c'est-à-dire
le projet, il a eu ses fruits, où il y a des quartiers qui ont bien suivi, qui ont bien compris le concept, qui ont adopté surtout le concept. Il y en a d'autres, non. Parce que il y a لازم يكون كما هضرت مقبله un écosystème. Un écosystème معناتها toutes les parties prenantes لازم تكون عندها كما نقولوا الأهمية تاعها. Alors le citoyen وحده, mais il peut rien faire. L'institution, le chef de daïra ou le chef le président de la commune, il ne peut rien faire. Net comme mais c'est l'effort qui est consenti par tout le monde. Donc, en tant qu'association, on a même sensibilisé, mais les autres secteurs suivent. Donc, on a le tri sélectif, les bacs de tri sélectif. On va dire il va tout remettre en cause ou là ما يتبعش ولا يجي نت كوم تنحي منها وتعاود دونك هنا c'est يعني شغل l'effort qu'on a déployé pour la sensibilisation ما دارش النتائج تاعو دونك باش تكون النتيجه وباش تكون une évaluation bien sûr l'évaluation il faut تكون une évaluation périodique علاش هنايا دخلنا حنايا les associations de quartier. Parce que nous avons le projet, le projet. Mais l'association de quartier, elle est formée. Elle est sensibilisée d'abord et elle est formée. Donc, vous êtes les jeunes du quartier pour faire de la collecte et pour créer des entreprises dans le quartier. Mais c'est un cercle fermé. Si là, il a qu'un واحد il est défaillant, c'est-à-dire l'autre qui est dans le même cercle, il peut le réorienter ou il peut le resensibiliser. Donc c'est ça, l'économie circulaire dans les quartiers ou dans les communes est très importante parce que quand on parle d'économie circulaire, c'est dans un cercle bien défini, c'est-à-dire produire, utiliser et réutiliser, recycler, c'est ça. Et donc le cercle le plus étroit possible, le résultat il compte le mieux. Donc, la nécessité d'impliquer tous les acteurs, ou toutes les parties prenantes, de les sensibiliser sur la question. Par exemple, on a pris l'économie circulaire, le déchet, tout le monde est concerné, tout le monde est sensibilisé. Et là, il y a un résultat positif ou un résultat durable. Et il y a une évaluation et un contrôle périodique. Donc, question, s'il vous plaît. Donc, si vous parlez de l'entrepreneuriat vert et on a l'exigence aussi des exportations et des importations. Et donc, on veut créer des entreprises, on veut créer des startups, mais il y a toujours des aléas. Par exemple, la bureaucratie qui est toujours de mise, la matière première pour ces entreprises qui choisissent certains créneaux. Donc, pour résoudre certains problèmes, faut-il aussi... Oui, là, il faut sensibiliser aussi les autorités publiques, c'est-à-dire sur l'importance. Aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs qui nécessitent, par exemple, d'importer ou d'exporter une matière première, plutôt d'importer une matière première ou bien d'exporter une matière produite. Donc là, vous avez cité tout à l'heure le secteur des hydrocarbures, qui certaines matières nécessitent l'importation, qui ne sont pas produites ici. Si on veut créer ces PME et PMI qui boostent aussi le secteur, c'est aussi libérer le secteur, c'est tout à fait clair. Non, là où je connais justement l'écosystème, les autorités compétentes, les impliquées, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient impliquées de près. Mais je rêve de loin, c'est-à-dire s'il y a un problème quelque part, il faut justement mettre le point sur le problème et aussi informer les autorités compétentes sur la nécessité. Justement, le rôle de l'association, on essaie de vulgariser justement quand il y a des problèmes, par exemple, on essaie de parler, on essaie justement de donner des solutions, que ce soit des solutions c'est-à-dire autant voulues ou bien des solutions à long terme, à court terme ou à long terme.
Et donc, toutes les parties prenantes لازم يكونوا sensibilisées sur la question. C'est ça ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a certains créneaux qui nécessitent plus de volonté publique, plus on va dire plus de facilité. On est en train de travailler justement, Inch'Allah, sur il faut qu'il y ait un écolabel, aussi le label vert dans les produits, par exemple produits, que ce soit dans l'agroalimentaire ou là dans le... Donc il faut parce que le label, il donne aussi, il a son importance, le label vert. Aussi, ce qu'on encourage, Hnaya, beaucoup plus, surtout dans ce sens, les jeunes entrepreneurs que nous formons, c'est de protéger leurs idées aussi, protéger leurs idées à travers l'INAPI, à travers l'ONDA aussi, pour qu'il n'y ait pas de reproduction. Et donc on essaye justement d'apporter conseil à ces entreprises. Bien sûr, nous on n'a pas le pouvoir de décision, mais on essaie de porter leur voix à un niveau plus haut pour qu'ils puissent résoudre, que ce soit un problème interne ou bien un problème de produits, c'est-à-dire de matières premières, etc. Donc on essaie de contribuer et d'apporter notre aide justement à travers la concertation et bien sûr le conseil et l'accompagnement de ces entreprises. Très bien, très bien. Donc il nous reste de présenter votre guide. Le guide, oui. Alors le guide justement, le guide de l'entrepreneur vert, c'est un outil très très indispensable pour les jeunes créateurs d'entreprises. Donc alors ce guide, il reproduit exactement toutes les étapes de création d'entreprise pour mieux orienter les futurs entrepreneurs et les futures start-up concernant les démarches administratives ou bien comment élaborer leur business model vert. Donc c'est ça beaucoup plus l'objectif. Voilà, donc alors ce guide, on le trouve directement sur la plateforme de l'association. Donc la plateforme, c'est donc algeriangreenacademy.org. C'est une plateforme qui met en contact donc toutes les parties concernées et toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial vert, notamment les institutions. Donc nous avons des liens directement vers, par exemple, l'ANAD, des liens vers les dispositifs de financement ou bien vers des bureaux, des incubateurs. Nous avons justement durant notre formation au niveau des universités, nous avons implémenté des clubs verts. Alors les clubs verts, c'est pour réfléchir sur des idées innovantes dans le domaine de l'économie verte. C'est des lieux de réflexion, d'innovation et d'activités aussi en faveur de l'environnement, des activités en faveur de l'économie verte. Alors à travers ce guide vert, il y a des informations qui sont fournies aux jeunes entrepreneurs pour donner une meilleure visibilité et des orientations nouvelles sur les étapes à suivre pour concrétiser leur projet vert. Voilà. En particulier les jeunes diplômés des universités. Donc il oriente aussi sur les différentes thématiques qui sont en lien avec l'économie verte. Donc il y a la version électronique qui est téléchargeable directement de la plateforme. Donc la plateforme qui a été élaborée par l'association, c'est une plateforme qui permet aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, donc la sensibilisation bien sûr, mais aussi l'information sur les secteurs de l'économie verte. Il y a des séminaires qui se font en ligne, il y a des formations qui se font en ligne, donc qui sont des formations gratuites, et donc sur tous les secteurs d'actualité concernant l'économie verte.
Voilà, donc comme vous le voyez, donc comment décrire le projet. Pardon. Voilà, donc les objectifs. Donc là, il faut donner les objectifs du projet. Avant d'élaborer, on a une idée de projet. Après, il faut donner les objectifs à atteindre par ce projet. Au moins un objectif, beaucoup plus les objectifs environnementaux, sociaux et bien sûr économiques, parce que réellement une entreprise, il faut qu'il y ait un gain économique, sinon il n'y a pas lieu d'être, elle n'a pas lieu d'être. Donc aussi des jalons, par exemple le calendrier de réalisation du projet, comment élaborer son calendrier justement de réalisation, quelles sont les étapes, les temps de réalisation des différentes étapes, par exemple l'enregistrement, l'acquisition du local ou bien du terrain, l'aménagement, l'achat des équipements, la date de démarrage de l'entreprise. Donc tout ça, c'est inscrit dans un calendrier de réalisation de son projet. Alors là, la forme juridique, donc nous avons une partie sur comment créer, quel type de projet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une SARL, est-ce que c'est une URL, est-ce que c'est un projet individuel, etc. Donc nous définissons et nous orientons sur tous les types de formes juridiques. Donc c'est le conseil que donne justement dans ce guide. Voilà. Et donc pour les promoteurs aussi, il faut qu'il inscrive aussi son CV, le bilan personnel, donc ça c'est un titre indicatif, et la structure organisationnelle de son entreprise. Donc dans le CV bien sûr, il donne ses références personnelles, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, la situation matrimoniale, l'adresse, les formations. C'est-à-dire là, il faut qu'il donne toutes ces une visibilité justement pour le responsable ou bien le manager de l'entreprise, le bilan personnel de la liste de tout ce que le promoteur possède, les actifs. Donc faites votre bilan personnel en prenant soin de préciser. Donc là, en tant qu'entrepreneur, il doit savoir comment faire un bilan de ses actifs. Voilà. La structure organisationnelle, pardon. Donc, comment répartir les tâches, quelles sont les tâches principales dans les responsabilités et les tâches que chaque entrepreneur accomplira au sein de son entreprise, quelles sont les activités, les tâches qu'il doit accomplir, les ressources humaines comment il doit recruter la ressource humaine, et aussi les tâches de chaque personne, une fiche de poste pour chaque responsable de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la répartition et l'organigramme de l'entreprise. Donc en fait, c'est un guide pour un futur manager. Comment il va gérer son entreprise, comment il va la créer d'abord et comment il va... donc là, le plan marketing, par exemple, le produit, le service vert qu'il va élaborer, l'analyse du marché, comment il peut faire une analyse du marché, et la stratégie de mise en marché. Ça c'est très important parce que c'est la partie la plus... Parce qu'une fois qu'il a créé son entreprise, comment il va affronter le marché national ou bien le marché international. Donc là, il y a une stratégie à mettre en œuvre. Voilà, et les produits et les services, donc on a fait une description détaillée de votre produit. Donc là, il faut qu'il décrive bien son produit. Ça fait partie du marketing. خاطر الناس قبل ما تروح باش تعرف l'entreprise لازم تعرف شكون هو le chef d'entreprise شنو هو le produit qu'il délivre, le service ou là le produit, وثاني il faut qu'il donne plus de visibilité. يعني لازم تكون يعني مليحه على le produit, يعني الماده اللي راهو ولا le service اللي راهو اللي va délivrer. Voilà, donc هذا le guide هدايا, vous pouvez le voir sur le site internet de l'association, et voilà.
Donc là, il faut qu'ils décrivent surtout, parce que comme c'est des entreprises vertes, les là beaucoup plus une orientation environnementale, c'est-à-dire le service qu'il va donner. Non pas un service de consommation, là, mais aussi, il va axer ça sur le service environnemental. Maintenant, c'est une entreprise qui est beaucoup plus axée sur le côté environnemental. Et ça, c'est très important. L'acheteur ou le client, c'est une entreprise qui respecte l'environnement, qui cherche au bien-être du citoyen. Bien sûr, l'analyse de marché, on décrit comment il doit faire l'analyse du marché, quelles sont les différentes étapes. Voilà. Et voilà. Parce que les étapes que nous délivrons, elles sont importantes pour accéder le produit TAO, et il peut intégrer le marché, que ce soit national ou international, global. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'analyse du marché. Donc, il faut qu'ils connaissent aussi les concurrents TAO. Des formations. Au moment des formations, pour le futur entrepreneur, comment il doit faire l'analyse du marché. Elle dure une semaine. Donc, il y aura carrément. C'est pas une formation qui m'a académique, mais par contre, il va directement sur le terrain. Il على les concurrents. مثلا راهو حاب يدير une entreprise في بليده، يروح لبليده في لا ريجيون وين راه عنده لو تيران، يروح يشوف quels sont كاع les concurrents تاعو، à quel prix ils vendent, quel est comment ils ramènent le produit، باش يكون عنده une idée générale, une idée bien précise aussi sur la stratégie تاعو اللي il va mettre en œuvre هو، et définir parce que l'objectif tout ça c'est définir le prix de son produit. Donc, les immédiats une analyse complète du marché du produit. Voilà. Oui, je trouve la logistique, c'est-à-dire comment il va distribuer le produit. Donc, est-ce il propose de le distribuer au niveau local, ou là au niveau national, ou là au niveau international. Comment il peut faire la promotion, les placards publicitaires, le marketing, etc. Des indications. Même des indications sur le plan de production et d'exploitation, la production, l'approvisionnement, l'aménagement, la main-d'œuvre. Donc, comme vous voyez, c'est un guide vraiment complet. Il permet de l'orienter et de faciliter son intégration dans le monde de l'entrepreneuriat. Il est vraiment complet, où la partie financière, comment il gère ses comptes, comment faire le bilan, le plan de financement, les flux de la trésorerie, etc. Donc, c'est des thématiques que nous avons inclus dans le guide. Béchikoun est un entrepreneur manager. Mais c'est juste un entrepreneur, mais c'est un entrepreneur manager vert, où là, une start-up qui peut gérer justement son entreprise sans pour autant faire appel à une expertise extérieure, et où il est expert de lui-même et un vrai manager. Donc c'est ça l'objectif. Voilà, c'est ça l'objectif de ce guide, qui a été élaboré donc en 2021 par l'Association des femmes en économie verte. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, ce guide aussi a besoin d'accompagnement. Si le jeune entrepreneur il a ce guide, il a besoin aussi d'un accompagnement sur terrain, pas seulement d'un guide. Donc, comment faire pour l'accompagner? Il faut associer les secteurs privés, les secteurs publics aussi pour l'accompagner. Alors, l'accompagnement, même au moment de la création, alors sur la plateforme que nous avons réalisée, parce qu'en réalité, la plateforme, c'est un lieu d'échange aussi. Non seulement entre les conseillers ou bien les entrepreneurs et les conseillers, mais aussi il y a
il y a des entreprises qui sont intégrées dans la plateforme, donc il peut échanger avec des entreprises qui ont déjà un passif, c'est-à-dire qui sont bien intégrées bien sûr par thématique. Par exemple, si on prend le volet, par exemple, de la production du biofertilisant, par exemple, il va trouver du même secteur des experts, il va trouver des entreprises qui sont dans le secteur qui vont l'orienter. Donc, il peut poser une question s'il a un problème quelque part, un problème d'importation, par exemple, de produits, de matières premières. Il peut demander conseil même, c'est-à-dire, c'est ça, l'objectif de cette plateforme, c'est un espace d'échange, de concertation aussi, d'expertise aussi. C'est-à-dire, un expert, il peut donner son avis. Voilà. Nous, notre circuit, il vient de tel pays, avec le prix, tel prix. Donc là, si vous voulez, une fois il adhère à cette plateforme, il aura plus de facilité à communiquer avec d'autres partenaires du monde économique. Voilà, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez quelque chose à dire en dernier ? Oui, en fait, moi je remercie toujours le Forum d'El Moudjahid pour cette initiative louable, surtout pour choisir cette thématique qui est vraiment d'actualité au moment où on fête la journée de l'entrepreneuriat mondialement. Mais non seulement la journée de l'entrepreneuriat, mais on est en train de réfléchir dans la COP27 sur les stratégies qui se clôturent aujourd'hui. Donc ça tombe très bien, qui se clôture aujourd'hui et qui va nous donner peut-être d'autres perspectives pour aller vers une économie verte. On est obligé de toute manière, on est confronté à une situation où on doit changer notre paradigme, on doit changer notre façon de réfléchir, notre façon de consommer, et donc on est obligé d'aller vers le vert, voilà, vers le vert. Et donc, moi j'appelle justement tous les jeunes justement qui sont à la recherche d'emploi à investir dans ce secteur. C'est un secteur, comme j'avais dit tout à l'heure, qui est vierge, c'est-à-dire il y a un marché, un potentiel important en termes de ressources, humaines et en termes de ressources naturelles. Et donc, il y a un potentiel énorme. Il faut y aller vers ce secteur. Il faut promouvoir, il faut encourager et aussi, il faut informer surtout. Et donc, l'information, justement, elle a un rôle très important. Moi, je dirais que, justement, le rôle de l'informateur, celui qui donne l'information, il est très, très important, il est primordial, justement, pour passer le message et pour sensibiliser, beaucoup plus ça. Et je remercie l'ensemble des participants, des présents aussi, pour leur contribution louable. Merci.